la belle chérie, il est mort de sa main, il est mort dans les prairies, oui mon mort paraît à la croix, au pied des mains, à genoux, je fais mon choix, mon désir, que je veux être pénétré par la foi. À la croix, au pied du matin, à genoux, je fais mon choix. Mon désir, que je veux être pénétré par la foi. Et puis l'on choisit la joie de mon cœur. Adieu mes toutes perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu mes convoitises du monde qui m'étendent. J'ai trouvé la paix promesse dans le sang des Golgotha. À la croix, au pied du matin, à genoux, je fais mon choix, mon désir, que je veux être auprès d'elle, oui par la foi. À la croix, au pied du matin, à genoux, je fais mon choix. On était que je veux être auprès d'elle, oui par la foi. Et comment à chaque montée, quand elle notre enfant, au matin, tous ces batailles, le grand vainqueur de la mort. Je chanterai ta gloire, toi qui m'as tant aimé, et non laisse à toi, pour toujours arraché. Alléluia! À la croix, au pied des maîtres, à genoux, je fais mon choix. On dit que je veux être auprès d'elle, oui par la foi. À la croix, au pied des maîtres, à genoux, je fais mon choix. On dit que je veux être auprès d'elle, oui par la foi. Apocamine poloton amakon oyakono edina engainande me kozala oyekoni usapran usaye alubu yakoro Angoma, Donamade, Dio Esengo, Ramotema, Taboka, Enekolo, Donamako, Soyakolo, Upemena, Engainande, Mekozala, Oyekoni, ay kapota, inekoluso, namako, oyakoro, wedena, edainandebe, kochala, oyekoni, utata, oya
Quand nous sommes du Seigneur, les choses changent. Quand nous voyons la présence du Seigneur, l'assurance du cœur change. Nous nous sentons si bien, si forts, si capables de commencer la bataille. Es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt maintenant pour livrer une bataille contre les puissances des ténèbres? Es-tu prêt? Livrer une bataille dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu es prêt? Tu comptes sur Jésus-Christ. Dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de vérité, dans l'esprit de soumission, dans l'esprit de sainteté, dans l'esprit de victoire. Car la foi, c'est notre victoire. Quand nous attaquons l'ennemi, nous devons savoir où nous tenons. Nous devons savoir qui nous croyons. Quelle est notre zone de fortification, la zone de refuge. Nous devons savoir que le sang nous garde. Le sang d'Emmanuel, le sang de Jésus-Christ. C'est le sang rédempteur qui a apporté la grâce salutaire par laquelle toute âme peut être sauvée, par laquelle chaque bataille peut être gagnée, par laquelle tout défi peut être relevé, par laquelle tout complot peut être anéanti, tout projet de l'ennemi peut être anéanti. Moi, je crois au sang de Jésus-Christ. Toi aussi? La victoire dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ. On entend la victoire dans le sang. Alléluia. À l'agneau, la gloire à lui. Oh, la victoire dans le sang. Dans le sang de Jésus-Christ, c'est la victoire. Alléluia, la gloire à lui. Oh, la victoire, la victoire. Voilà, lui, l'honneur.
Alléluia. Crois seulement. Aie la foi en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ayons foi en Dieu, ayons foi en Jésus. Par la foi, nous ferons face à tout. Je vais lire une écriture ici. Dans Hébreux chapitre 12, la parole dit ceci. Le verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant un regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nabongo pona biso awa ezingilami biso na lipata monene boyi na batatoli tolongola bipekiseli nyonso mpe masumu mazali kokanga biso topota na etingia na emekaneli na bango etiami liboso na biso awa ezali biso kotala Yesu ye mobandisi mpe mosukisi na kondima mpona esengo etiami liboso na ye ayekeli likulusu mpiko atioli soni na yango mpe azali kofanda na loboko na mobali na kiti na bokonzi na Nzambe. Versets 3 et 4. Considérez à l'effet celui qui a si porté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nzambi bokanisa iye oyo aikaki mpiko liboso na zuwa na motindo yango na maboko na bato na masumu ba oyo batelemelaki iye yete bino bozala na pete to na bolembute kasi na mitema na bino na etumbu na bino ko bunana na masumu bobundi nanu kino kotangisa makilate. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, tu es le Dieu de l'Amen, le Dieu de vérité, le Dieu des armées, Tout-Puissant conquérant, qui n'est jamais vaincu, il ne peut être vaincu de nos jours, il ne sera jamais vaincu. Dieu qui vit éternellement, Dieu immuable, qui possède l'immortalité, lumière inaccessible, toi l'arc-en-ciel céleste, toi la colonne de feu du Dieu vivant, toi la lumière véritable, protège les croyants sous les sang. Béni soit ton nom à jamais, toi qui t'es révélé dans la nuée de gloire, Dieu de Moïse, Dieu de Branham, Dieu vivant dans son évangile, évangile surnaturel et palpable, aux effets concrets et véritables. Gloire te soit rendue dans tous les âges. En tout lieu que tu sois glorifié, Père. Entends les cris de nos cœurs.
réponds à nos prières. Réponds à nos prières. Réponds à nos prières. Réponds à nos supplications. Que ce soir quelque chose change encore. Et que le force ennemi recule. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Seigneur vienne sur le foyer. Que la lumière de Dieu brille sur nous, Seigneur. Chasse les ténèbres. Les ténèbres du péché. Les ténèbres de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Les faiblesses de la chair. Les faiblesses de l'esprit. Les impuretés suivies. Et qu'on soit balayés. Parce que tu es Dieu en vérité. Nous croyons en toi. Toi, notre stimulant. C'est par toi que nous avons la victoire. C'est par toi que nous tiendrons ferme. C'est par toi que les forces ennemies reculent. Que nous sommes bénis à jamais. Toi le Dieu de notre salut. Nous prions sous le sang de Jésus-Christ, l'agneau rédempteur, le même hier, aujourd'hui, éternellement, et pour ta gloire. Amen. Amen. Je demandais, est-ce que vous êtes prêts pour la bataille? Alors, nous allons rester debout. Moment de prière et de supplication. Que celui qui est faible dise qu'il est fort. En les confessant comme ça, le Seigneur te donne la force. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu leur a dit de prendre la Pâque, ils devaient la manger debout. Nous devons effectuer un passage. Une percée doit s'accomplir. Quelqu'un qui n'a pas pu vaincre un obstacle doit le vaincre maintenant. Toi, nous avons entendu l'évangile contre le bouchon de l'esprit. Nous a dit que nous sommes à cet âge glorieux où Dieu débouche tous les canaux. Il y a quelqu'un parmi nous dont les canaux ne sont pas encore débouchés. C'est le moment ce soir. Pas d'espérer, programmer que tu vas prier. Ce soir même ici. Nous devons régler cette chose-là. Les canaux doivent être débouchés. Les maladies doivent quitter le corps. Les complots de Satan doivent être détruits. Comme une armée de combattants. Je dis une armée, nous sommes une armée. Jésus-Christ est notre général à 5 étoiles. Nous pouvons l'évoquer et il peut répondre. Chez lui, il n'y a pas de maladie incurable. Et avant que ce soit un châtiment contre le péché. Et Jésus a dit, confessez mon péché les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Donc si un courageux est là, il sait qu'il a commis des péchés. Et il veut que Dieu lui pardonne ses péchés. Certaines difficultés qu'il a sont dues à ces péchés-là. Au commencement, les gens confessaient le péché en public. Il n'est pas interdit que tu te lèves et te dises moi. Devant l'église. Il y a le corps de Christ ici-bas. Je commettais les telles choses. Et je suis conscient que c'est ce qui me bloque. Et je veux maintenant, en confessant ça, l'ennemi qui m'avait trompé, Satan qui m'avait trompé, il m'avait donné de mauvaises idées, de faux calculs. Maintenant, je peux déclarer ces choses et réclamer la prière des saints. C'est possible, hein? Et l'église va entendre et prier séance. La chose sera réglée ici. Les fardeaux que tu as amenés là, les choses qui étaient bloquées là, vont rester ici même. Et tu vas repartir libre. Nous croyons. Nous croyons. Amen. Y a-t-il quelqu'un? Je vois un frère. Viens ici alors. Allons directement. Allons-y directement. Pas détourner. Déclarez-le. Allez-y. Dieu a dit de faire la fornication. À cause de l'œuvre de Golgotha. Je condamne la fornication au nom de Jésus. Quand le Seigneur nous appelle dans l'évangile,
C'est pas pour demeurer esclave du péché. Il est le libérateur qui brise toute chair. L'église, vous avez entendu, nous condamnons le péché. C'est lui qui avoue ses transgressions et les abandonne, obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. C'est la parole du Seigneur. Celui qui avoue ses transgressions et les abandonne, obtient miséricorde. Voilà quelqu'un qui a été pris. Et maintenant, il voulait fuir. Mais la grâce de Dieu l'a retenu. Et maintenant, une occasion lui est donnée. Et vous l'église, vous êtes l'armée. Nous allons prier pour cet homme maintenant. Le Seigneur ait pitié de cet homme. Et le sorte des liens de l'iniquité. Les liens de l'iniquité. Je suis maintenant sur l'autel. Je suis maintenant sur l'autel. Je suis maintenant sur l'autel. Qui fut dressé pour moi, Jésus brisa mes chaînes. Jésus brisa mes chaînes. Oh, Jésus brisa mes chaînes. Et me libère. La foi, c'est notre victoire. Demandons pardon pour notre frère. Lui qui a confessé le péché et nous allons prier pour lui. Prions au nom de Jésus. Ôtez les doutes, ôtez l'incrédulité. Ôtez les raisonnements. C'est le temps d'exercer la foi et de croire à la grâce de Dieu. Prions chacun maintenant. Quand je l'ai jeté, il ramène des âmes. Maintenant, Père, tu es le Dieu de grâce. Et tu as fait grâce à ce cœur pour avoir le courage de dénoncer le mal. Et tu as dit que tu ne mettras pas dehors celle qui viendrait à toi. Nous savons que tu es le seul rocher éternel. Tu es le seul fondement éternel de notre foi. Nous te réclamons au nom de Jésus d'accorder le pardon de péché à cet homme. Donne-lui le pardon de péché. Et que le feu divin consume ce péché. Consume l'incrédulité de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, accorde le pardon. Car à cause du pardon que tu donnes, la rédemption devient possible. La délivrance devient possible. Élève ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Et accorde la paix à cette âme. Pas seulement elle. Mais à tout autre cœur, tout autre esprit qui est ligoté, qui a honte de l'évangile, qui a honte du public, touche ce cœur-là, afin que le péché soit condamné. Au nom de Jésus-Christ, que les liens d'iniquité soient brisés. Au nom de Jésus-Christ. Il y a le Dieu qui fait grâce. Que ton nom soit élevé. Et béni à jamais. Délie les âmes. Seigneur, délie les âmes. Brise les liens maintenant. Que cette chose soit réglée ici. Tu es notre solution véritable. Je vais lire une parole d'exhortation. Le prophète Panamboulémé. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Notre foi. Ou en d'autres termes, la foi est la victoire. Et chez le 29 juillet 1960. Paragraphe 52. Juste après cela, ou plutôt avant cela, il a donné aux Hébreux le glorieux chapitre 11. Il cite les héros de la foi. Il cite les héros de la foi. Est-ce que parmi nous, nous avons des héros de la foi? Ils peuvent être cités nommément l'un après l'autre. Dans la Bible, on en a cité. Alors il a dit, c'est par la foi que Moïse. C'est par la foi qu'Abraham. C'est par la foi qu'Enoch. C'est par la foi que Noé. Tous les grands héros de la foi. Ensuite, il dit,
Après les avoir cités. Ensuite il dit donc au chapitre 12. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Des héros de la foi donc. Une nuée de témoins comme quoi Dieu est vivant. Dieu répond à la prière. Dieu soutient ses croyants. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Et le péché ou l'incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Nous voici ce soir juste dans les ombres de l'avenir Fils de Dieu. Et pourtant nous trouvons que l'église est dans un état anémique. L'église est style Makila. On dirait Makila ils ont salaté. Est-ce que bongo? Faut-il la bongo? Nous trouvons que l'église est dans un état anémique. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin d'une transfusion de sang ce soir. Une transfusion du sang d'Emmanuel. Que chacun reçoive la transfusion. Pour que l'ennemi cesse finisse. Il y a une fontaine remplie de sang. Coulant de feuilles d'Emmanuel. Et ce sang précieux ne perdra pas sa puissance. Jusqu'à ce que l'église de Dieu soit sauvée pour les plus péchés. Croyez-vous? Avez-vous foi en lui? Avez-vous foi dans ce sang-là? Moi, j'y crois fermement. J'y crois absolument. Nous sommes dans les ombres de la venue du Fils de Dieu. Nous trouvons que l'église est dans un état anémique. Nous devrions être de très grands et puissants guerriers. Les puissants guerriers de la foi qui pourraient secouer une nation. Vous le voulez? C'est ce que nous devrons être. Des très grands et puissants guerriers. Très grands et puissants guerriers de la foi qui pourraient secouer une nation. Dieu nous accorde cela. Nous n'avons qu'à recevoir cela. Et il y a donc sur nous de petites choses qui nous empêchent de courir. Rejetons tous ces petits fardeaux maintenant. Car nous regardons au chef et consommateur de notre foi, Jésus-Christ, qui fit fait homme sur la terre, qui a habité parmi nous et qui fit péché, afin que par sa justice nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Croyons-nous à cette grâce? Église, est-ce que nous croyons? Pas raisonner mais croire. Pas calculer mais croire et recevoir. Jésus-Christ fit homme sur la terre. Et il habitait parmi nous. Et il fit ce péché afin que par sa justice nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Il est devenu nous des pécheurs afin que nous puissions devenir sa justice. En d'autres termes, c'est comme ceci. Il est devenu moi afin que je puisse devenir lui. Il était le Fils de Dieu. J'étais un pécheur. Il a pris ma place. Il est devenu un pécheur afin que je puisse être un fils de Dieu. Et quand on voit cela, cela devrait attirer l'attention de chaque homme et de chaque femme. Pour rejeter chaque petit discours sceptique. Oh, j'aime cela. Chaque petit discours plein de doutes. Le scepticisme commençait un peu à douter de ça.
Nous rejetons ces discours. Oh, j'aime cela. Rejeter tout fardeau. Et la petite incrédulité qui nous enveloppe si facilement. La petite incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Et nous devenons sceptiques face à la prière. Sceptiques face à la requête de prière. Sceptiques. Rejetons ce fardeau. Ici même, maintenant. Alors, une petite chose survient. Et nous disons, eh bien, je n'ai jamais entendu cela auparavant. Discours sceptique. C'est un fardeau. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es ici, mais tu commences à devenir sceptique. Tu commences à devenir sceptique. Rejette ce fardeau-là. Ici même dans la salle. N'attends pas après le service. Ici même, rejette ça. Entre dans la chose et tu verras la gloire de Dieu. Examinez cela dans les Écritures. Et si c'est la Bible, tenez-vous-en à cela. Sommes-nous prêts à être des très grands et puissants guerriers, capables de secouer toute une nation? Tabernacle de chrétiens. Souvenez-vous, nous avons prié un jeudi d'adoration. Le retour à la normale de la vie en Côte d'Ivoire. Et le lendemain de cela, Dieu nous a exaucés. Le président qui est là-bas, Ouattara, a décrété une journée de paix. De réconciliation nationale. Dieu répond à la prière. Nous avions demandé qu'un certain colonel Gilles Mouteboussi, tuer des Congolais à l'est du pays, puisse être chassé et retourné dans ses retranchements. Dieu est intervenu. Son monsieur appartient à l'histoire. Et il y a encore des troubles qui se passent à l'est du pays. Autrefois, il y avait des armées rwandaises et ougandaises sur le sol congolais. Ils se sont même affrontés. Donc nous avions annoncé par la foi que ces troupes-là rentreront dans leur pays. C'était à une époque où on ne croyait plus à rien. Aujourd'hui, vous regardez l'armée officielle n'est plus là. Les Rwandais, les Burundais, les Ougandais étaient déjà rentrés. Quand ils essayent de le faire maintenant, c'est en secret en coulisses. Officiellement, ils continuent à nier. Mais les campements officiels, il n'y en a plus. La division du pays était passée. Qu'est-ce que c'est? La foi, c'est la victoire. Tu peux demander quelque chose ici et Dieu peut te le donner. Dans les psaumes 2, verset 8, Dieu a dit, demande-moi. Et je te donnerai des nations pour héritage. Et je te donnerai les extrémités de la terre comme possession. Voyez-vous la promesse? Mais toi, demande-moi. Pouvons-nous demander? Donc, nous allons demander des choses. D'abord, que tous ces mouvements qui mettent les troubles et amènent les sangs à l'est du pays puissent être dispersés. Et que la paix reste dans cette zone du pays. Nous pouvons réclamer ça. Parce que les troubles et tout cela c'est l'œuvre du diable. Et l'église est la puissance qui secoue cette terre. Nous pouvons demander et Dieu peut exaucer. Dieu a dit, nous devons prier pour ceux qui dirigent et tous ces gens. Quand il y a ces troubles là-bas, il y a nos frères qui ne savent pas servir. Il y a des assemblées qui ne savent pas tenir des cultes là-bas. Ce sont nos frères dans la foi. Ils sont perturbés. Ils sont en train de fuir en brousse. J'ai vu une vidéo ici. À Bounia, les Congolais, sur les montagnes, en brousse. Sous les coups de balle.
cette semaine même, à Bounia, mes frères et sœurs, devons-nous rester indifférents? N'avons-nous pas un Dieu qui écoute les prières? Devons-nous pas lui adresser une prière? Chacun peut demander cela. Et puis, nous allons déclarer la deuxième chose. Demandons tous les troublés qui sont laissés là-bas. Alors, la puissance de Dieu, à cause de nos chrétiens, à cause de nos croyants de son message, que la puissance de Dieu impose. Vous pouvez nous prier? Allons-y chacun. Nous sommes de 1 Timothée 2. Verset 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. La vie paisible, c'est une réponse aux prières. Que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela n'est pas mauvais. Ce que nous faisons n'est pas mauvais. Ce que nous faisons est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Louange à Jésus-Christ. Es-tu connecté? Es-tu connecté? Nous avons encore un projet. Et nous étions convenus ici de construire une maison de prière. Mais ce que Dieu nous a donné jusque-là n'a pas d'espace parking. L'Église a résolu que nous ayons un espace parking. Demandons à Dieu de nous réserver une parcelle. Espace parking. De sorte que quand le temps viendra, nous n'ayons pas à souffrir pour cela. La prière prépare notre avenir. Il ne faut pas attendre. Nous devons anticiper. Commencer déjà à prier. Et Dieu commencera déjà des solutions. Il pourvoira. Le Dieu d'Abraham, qui avait pourvu d'un bélier, il est le créateur. Ouais. Nous lui demandons de nous réserver une parcelle sur l'avenue Parc Virunga. Sur le Macadam là. Ouais. Croyez-vous? Amen. Que Dieu peut donner cela. Et qu'il peut ouvrir des moyens et créer l'argent. Il peut créer l'argent pour en venir à bout. Prions chacun. La foi, c'est la victoire. C'est Jésus-Christ, mon sauveur. Maintenant, nous revenons à la spiritualité encore. Nous sommes allés dans le domaine physique et matériel. Il nous faut revenir au côté spirituel. Parce que les besoins sont là. Et chaque situation doit être réglée ici. J'ai confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans les noces de l'agneau, Branham dit ceci. Je prêchais le 21 janvier 1962. 21 janvier. Noces de l'agneau. Le paragraphe 29 et 30. Il avait été promis un enfant à Abraham. Mais celui-ci a dû garder cette promesse pendant 25 ans. Il a eu des hauts et des bas, ainsi que des tentations pendant ces 25 ans. Mais il s'est accroché à la parole de la promesse. Et il avait été promis à Israël une terre promise.
Mais ils ont dû combattre pour chaque poste de cela. Et tu avais dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Dis Dieu à Josué. Elle était bel et bien là. La terre était là. Et Dieu la leur avait donné. Mais il devait combattre pour ça. Il en est de même pour la guérison divine. Voilà. Dieu a la puissance pour vous guérir. Si vous avez le courage de l'accepter. Mais vous allez combattre pour chaque poste de chemin. Dieu a la grâce étonnante pour vous sauver. Et il le fera. Mais vous combattrez pour chaque poste de votre chemin. Je suis toujours derrière la chair. Non, je suis moi Branham. Je suis toujours derrière la chair. Depuis 31 ans. Et pour chaque poste de cela, il y a constamment eu un combat. Certainement. Mais nous devons combattre si nous devons régner. Si nous voulons régner, nous devons combattre. Donc nous voyons que l'épouse doit se préparer elle-même. Elle doit accepter de rejeter tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez bien, nous devons nous-mêmes rejeter les fardeaux. Nous ne pouvons pas dire, toi Dieu, viens les rejeter à notre place. Mais nous devons le faire nous-mêmes. Le fardeau du péché, il doit les rejeter. Le fardeau du chômage, il doit les rejeter. Le fardeau de maladie, il doit les rejeter toi-même. Le fardeau de la misère et la pauvreté, il doit les rejeter toi-même. Le fardeau de l'échec, il doit les rejeter toi-même. Amen. Le fardeau du doute, il doit les rejeter toi-même. Faisons-le maintenant au nom de Jésus. Tout fardeau, allez, tout ça dehors. Tout ce qui est encombrant, tout ce qui gêne ta marche, tout ce qui t'alourdit ta bruit. Dis Seigneur, je rejette cela. Je le refoule à l'expéditeur. Je retourne cela à Satan qui me combat. Je renvoie ça au diable qui me combat. Je veux ma liberté. Christ est ma liberté. Il est ma victoire. Prions chacun au nom de Jésus. Allons-y. N'aie pas peur. Rejette les fardeaux. Même les envoûtements de la sorcellerie. Des liens invisibles qui pèsent sur toi. Les poursuites démoniaques qui viennent même dans les rêves. Et même les cauchemars, il faut bouger ça dehors. Les démons du diabète dehors. Les démons de maladie dehors. Toutes les mauvaises choses dehors. Loin de moi, arrière de moi, arrière de moi. Nom de Jésus-Christ. Il fait combattant. Devant, près là mon cœur, le feu devant, près là mon cœur, oh oh, le feu devant, près là mon cœur, le feu devant, près là mon cœur,
J'aime Jésus, c'est dans mon cœur, j'aime Jésus, c'est dans mon cœur, j'aime Jésus, c'est dans mon cœur, j'aime Jésus, c'est tout mon cœur. Mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur. Alléluia, voilà son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, oh, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Jésus est bien, vous me cherchez, Jésus est bien. Vous me cherchez, Jésus est là. Vous me cherchez, Jésus est bien. Vous me cherchez. Oh, étoile, dans ton cœur, oh, étoile, et dans ton cœur, oh, étoile. Dans ton cœur, oh étoile, c'est dans ton cœur. Dans le étoile, prie avec bonheur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, à jamais. Avec bonheur, oh, l'étoile. Avec bonheur, l'étoile. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom. Oh, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Pour abîmer la réputation de l'église, pour abîmer la réputation de l'église, les puissances des ténèbres envoient parfois les liens d'impudicité sur les membres de l'église, les liens de dette sur les membres de l'église, les liens de l'insolvabilité. Ce sont des forces des ténèbres pour détruire notre bonne réputation. Nous allons rejeter ce fardeau maintenant. L'adultère, l'impudicité, l'esclavage de dette, l'insolvabilité, tout ça, loin de l'église, loin de l'église. Prions chacun. Maintenant, attaquons ces choses-là. Déclare la guerre au dème, à tout péché, nos voulons, à toute la terre, proclamer la liberté, à nos marchands, nos marchands, avec assurance, c'est bon pour t'aimer, faire mon Dieu, Jésus
Nous allons lancer encore une offensive maintenant. Cette offensive, vous savez que le diable combat l'église dans le monde entier. Il combat les chrétiens sans cesse. Ils tiennent des réunions et font des projets. Ils font des complots. Et Dieu nous a dit, faites des complots, mais ils seront sans effet. Dieu est avec nous. Il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Nous allons maintenant anéantir en utilisant notre foi tout complot, tout projet contre chaque enfant de Dieu ici et dans le monde entier. Nous prions pour nos frères. Nous avons dit de prier pour tous les saints. Tous les saints qui appartiennent à l'église chrétienne. S'il y a un quelconque complot en cours d'exécution ou en cours de planification, quel que soit l'endroit, quel que soit le quartier satanique, au nom de Jésus-Christ, nous allons ordonner son anéantissement, destruction massive. Le Brenham a dit que la foi c'est une bombe à retardement. Nous lançons notre foi pour détruire ces choses-là, contre ce qui existe contre toi et contre tes frères et sœurs chrétiens, contre les saints de Dieu, contre leur travail, contre leurs revenus, contre leur couple, contre leur famille, que les forces des ténèbres ont déjà prévu. Tout ce qu'ils ont déjà écrit quelque part, tout ce qu'ils ont déjà convenu à l'instant où nous parlons ici. Je me porte candidat et guerrier pour détruire ça, même au-delà de la nation. Nous devons être des très grands et puissants guerriers de la foi, guerriers de la foi, de secouer toute la nation. Le ciel est le trône de notre Dieu et toute la terre se sont marche-pied. Ton Dieu marche, exerce sa domination partout. Que Dieu écrase ces choses-là. Oui. Que tous leurs efforts reprennent à zéro. Nous sommes les guerriers de la foi pour ça. Pour aller dans le monde invisible et lancer l'offensive. Si le diable commence à dire avec précision. Au but de la foi. Ce grand but de la foi. Cette grande roquette ici. Et pas d'ailleurs. Amen. Bisika nyonso basalama kite basa ebebi samakaka. Amen. Nalingi koyoka ngote, nalingi salema pete. Amen. Prions chacun maintenant. A-t-il la foi? Prie maintenant. Que Dieu honore ta foi. Prions. Attaquons. Dieu vivant. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux. Dans merveilleux qui nous vient des cieux. Connaît le cœur droit. Aucun riche trésor
Un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, ça à foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler ses peurs en face des dangers, croire au Seigneur a fermé le cœur. Croire au Seigneur a fermé le cœur. La foi fait triompher. Oh, quelle richesse, trésor, Dieu t'ai c'est que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Oh, quelle richesse, raison, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Je vais encore prononcer une parole de grâce. Pour savoir que là où tes efforts seront à bout, là où tu ne peux plus faire au-delà, la grâce de Dieu vivant te soutiendra. Je vais lire dans les sermons comment puis-je vaincre du 25 août 1963, le paragraphe 196. Sentez-vous maintenant que vous pouvez rejeter toutes choses? Est-ce que vous le sentez? Tout fardeau. Et que vous pouvez marcher au-dessus de cela maintenant. Si vous le pouvez, levez la main. Et dites, par la grâce de Dieu, je dépose les armes. Je ne fais plus me battre. Voyez, au-delà des efforts, les limites de tes efforts. Je vais tout simplement tenir sa main et me mettre à marcher. C'est une parole de grâce. Frère Branham, je me suis battu. J'ai essayé de cesser de fumer. J'ai essayé de laisser repousser mes cheveux. J'ai essayé de faire telle et telle chose. J'ai beau essayer. Frère Branham, je n'y arrive pas. Alors n'essayez plus. Crois-tu à la grâce de Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu as demandé, qui peut faire au-delà de ce que tu penses? Alors n'essayez plus. Saisissez simplement sa main et dites, Père, Tata, introduis ma main dans la manche. Je vais tout simplement te donner ma main. Je vais marcher. Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Alléluia. Et le prophète te dit maintenant ceci. Cela arrivera.
il vous vêtira comme un vrai chrétien. Et vous serez un vrai chrétien. Crois-tu à cette prophétie? Vous serez un vrai chrétien. Par sa grâce. Il est là, par sa grâce. Il est là, il nous inspire et nous conduit par sa grâce. C'est vrai. L'amour de Dieu est loin plus grand que l'amour de Dieu. La table est dit où il va plus loin. Et la plus haute voilà il atteint le bazan. Autre pape chantons en te donnant son Christ. Et quand Célia, dans ses serrons, et pardonnant à l'amour de Dieu, amour, combien je peux et d'amarrer éternellement le chant des saints. À l'amour de Dieu, amour, combien je peux quand les temporels vont disparaître, va disparaître dans les royaumes. Quand les hommes, il est tout briller, invoqueront sur l'autre. À la mort, l'amour de Dieu, demeurera pas et les tombeaux. La grâce, toujours, à l'attendant, dans les saints. À l'amour de Dieu, amour, comme Dieu réchappe les femmes. Demeurera toujours, éternellement le chant des saints. À l'amour de Dieu, Dieu réchappe les femmes. Demeurera toujours, éternellement le chant des saints. Nous remplissons l'océan. L'océan c'était pas le chemin. Déjà et c'était plus. Et non, c'était la mort. Et Dieu
victoire, c'est par la grâce et l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel. Rien ne va anéantir cela. Ni les tentations, ni les attaques, ni les pièges d'achoppement, ni aucun fardeau. L'amour de Dieu est immuable. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette soirée. Des moments de prière. Tu nous avais dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ce soir, nous avons prié debout. Signe de victoire. Et les choses que nous avons demandées, ce sont les choses que nous avons reçues. Amen. Wow, Dieu est fidèle. Amen. Tu as agi au-delà de ce que nous pensons. Relève la foi de chacun de nous. Sors-nous de faiblesse. Mets-nous là au top. Comme des grands guerriers de la foi. Combattant jour et nuit. Éveillés et endormis. Toujours au front. Plus que vainqueurs par ta grâce. Ô Père, exauce chacun. Garde chacun de nous. Conduis-nous jusqu'à domicile. Chacun en sécurité et pour toi. Jusqu'à nous revoir demain soir. Pour un autre morceau. Et nous avons confiance que tu es celui qui nourrit nos âmes. Et tu prends soin de nous à tout instant. Toi, le bon berger, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es miraculeux. Tu es surnaturel. Tu es admirable. Notre conseiller. Tu es le Père éternel. Rien ne changera notre identité comme ça. Manifeste ta gloire. Et soutiens la foi de chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons à l'étape finale. Par la grâce de Dieu. Et nous disons gloire à son nom.